Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 15 heures. Dont voici les principaux titres. C'est tout donc pour les titres. Et a marqué d'une pierre blanche. Le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, a prêté serment au palais de la présidence de la République. Avant donc le début de la cérémonie, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ses homologues tour à tour, le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, bien sûr, qui faisait partie des chefs d'État qui ont pris part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du président de la République qui a eu lieu au palais de la présidence. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui lui aussi faisait partie donc des invités de marque, et des dirigeants qui ont pris part à la cérémonie d'investiture du président de la République, le président somalilandais Moussa Bihi Abdi, le Premier ministre donc somalien Mohamed Hussein Roble et des plusieurs délégations venues du Pakistan, Comores, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et enfin de la République démocratique du Congo. L'ensemble donc de ces dignitaires ont souhaité donc félicité tout d'abord le président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême du pays et ils lui ont souhaité bonne chance pour les 5 ans à venir. Cette rencontre donc a eu lieu au palais présidentiel avant donc de se rendre Après l'accueil, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, accompagné des officiels invités, ont quitté le palais de la présidence de la République vers une grande tente spécialement aménagée pour cet événement. Une tente accédée à une grande tente décorée de manière illustrant la convivialité et la simplicité événementielle. Une fois à l'intérieur, le président de la République a reçu une ovation bien mûrie, véritable moment solennel ancré dans tout rituel démocratique. Et cette cérémonie a été l'épilogue, en d'autres termes, un véritable couronnement constitutionnel à la réélection du président de la République à l'issue de sa victoire au scrutin du 9 avril 2021.
membres du gouvernement et du Parlement djiboutien ainsi que de nombreux dignitaires civils, militaires et religieux ont également assisté à cet événement. Outre les officiels, quelques 400 personnes ont pris part à cette cérémonie de prestation de serment, toujours dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Tous masqués, ils ont été tenus de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. Au programme de cette journée symbolique, des chants folkloriques ont été à l'honneur. ayo kafatku sare lena ya bara bagulku kahni lena ya bara ayo hiwalo haye ayo hiwalo so sirade haye 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 so sirade سر وناقي هيا 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 سر وناقي Le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdi Ibrahim Absi, a félicité le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel a tenu à rappeler au président les attentes légitimes du peuple djiboutien. On l'écoute. Monsieur le Président, par décision numéro 4, en date du 20 avril 2021, le Conseil constitutionnel vous a déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article de la Constitution. Félicitations, Monsieur le Président. Applaudissez. Merci. Non. Félicitations, Monsieur le Président. Merci. Par la volonté de Tout-Puissant, vous venez d'accéder aux plus hautes fonctions. Vous en êtes redevable envers le peuple djiboutien. Le président de la République, élu, doit, avant son entrée en fonction, prêter devant le Conseil constitutionnel et sur le sang du Coran un serment qu'il aura, durant tout son mandat, l'obligation de respecter la Constitution de la République de Djibouti dans toute son ampleur et en toutes circonstances. En exécution de cette disposition constitutionnelle, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président, soyez fidèle au terme du serment que vous allez prononcer. Je vous remercie et félicitations. Après le discours venu le moment fort, le président de la République a reçu le coulier du grand maître, acquérant ainsi les qualités de grand maître de l'ordre, suivi de la cérémonie de prestation. La main gauche placée sur le Saint-Coran et l'autre main levée, le président a lu la formule sacramentelle, un acte gravé dans le marbre de la Constitution. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre de la Grande Étoile de la République de Djibouti. Bismillah wa ala barakatillah.
أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله أن أكون متمسكا بكتاب الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. سبحان ربي. Dans un discours qui a cadré avec la solennité de l'événement, dans une forte envolée lyrique, le président Guelleh a déclaré poursuivre les acquis des institutions du pays et l'intérêt national. Voici ses propos. En cette journée si importante pour notre nation, je tiens tout d'abord à souhaiter aux chefs d'État et de gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents parmi nous. Je voudrais saluer également les chefs de délégation des pays frères, les personnalités amies de Djibouti, venus nombreux malgré les contraintes sanitaires. Au nom du peuple djiboutien et à mon nom propre, je vous exprime notre profonde gratitude pour ces marques d'estime, de considération qui traduisent la force de nos liens fraternels. Je tiens également à saluer la mémoire de l'un de nos frères tombés au champ d'honneur, Son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno. Il ne fait nul doute qu'avec sa disparition, nous avons non seulement perdu un ami, mais également un leader courageux qui aura servi son pays jusqu'au bout. Au seuil de ce nouveau quinquennat, je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance, à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays. Je pense que quand on aime profondément son pays, on s'engage. C'est fort de cette conviction que je me suis engagé en politique. C'est l'idée que je me fais de ma mission, celle d'être un garant sincère des valeurs de notre République, celle d'être auprès de chaque Djiboutien, attentif à son besoin. Et les attentes de mon peuple, dans cette époque particulièrement exigeante que nous vivons, sont nombreuses et tenaces. La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser l'économie mondiale. Le changement climatique nous impose une révolution de notre mode de vie. La digitalisation bouleverse les circuits de communication et de production. La pression démographique est une réalité pour notre continent. Ces évolutions majeures nous offrent autant de défis qu'opportunités à saisir pour préparer activement le monde qui vient. Et enfin, pour ce qui est du discours du président, le reste des discours du président, nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Ensuite, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a passé en revue plusieurs troupes. Il convient de noter que cette cérémonie de prestation a investi de toutes les prérogatives liées à son statut. Elle incarne en elle l'unité nationale, la cohésion nationale. Il a ainsi donc été investi dans tous les pouvoirs qui lui sont conférés. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Dans la nuit, un raid aérien israélien a tué 7 Palestiniens dans une maison à Gaza.
9 personnes ont été tuées depuis lundi côté israélien, 126 côté palestinien malgré les appels au calme de la communauté internationale. Israël est confronté également à l'escalade des tensions depuis mardi avec des heurts et échanges de coups de feu entre arabes et juifs dans plusieurs villes mixtes du pays. En Cisjordanie, de Ramallah à Hébron et à travers tout le territoire occupé par Israël. Depuis 1967, les Palestiniens ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et d'autres projectiles sur les forces israéliennes qui ont riposté avec des balles en caoutchouc et en certains cas des balles réelles. Le nouveau cycle de violence a été déclenché par un barrage de roquettes du Hamas tiré vers Israël en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967. Ces affrontements sur le troisième lieu saint de l'islam s'était produit plutôt après plusieurs jours de heurts à Jérusalem-Est et des principaux menaces d'expulsion de familles palestiniennes au profit des colons juifs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suivi de programme sur Télé Djibouti.